Violet Evergarden est une masterclass absolue. On nous plonge dans un univers réaliste et sanglant, où une jeune fille va devoir réapprendre à vivre, après avoir été utilisée comme une arme tout au long de sa vie. Donc ça y est, t'as tout vu? Ouais, j'ai chopé tous les Blu-ray et je peux le clamer haut et fort, c'était merveilleux. Que ça soit la bande son par Evan Cole, l'animation par Kyoto Animation ou encore le scénario par Kana Akatsuki, tout est incroyable. Dis-moi en plus sur le scénar, cette jeune fille là du coup c'est Violette, c'est ça? Tout à fait, elle a été éduquée par le Major Gilbert et est tout de suite devenue très dépendante de lui. Malheureusement, lors de l'opération qui a mis fin à la guerre, ce dernier a disparu, et Violette a perdu ses 2 bras. Elle se retrouve donc sans repère, ne sachant plus quoi faire dans un monde en paix. Ouais, elle n'a connu que la guerre, et les interactions humaines, c'est pas son truc. Et c'est justement là le pitch de l'histoire. Elle devient très vite poupée de souvenirs automatiques, un métier qui consiste à rédiger des lettres retranscrivant les émotions de leurs commanditaires dans toute leur intensité. Quelque chose qui semble impossible pour Violette. Mais j'imagine qu'au fil des épisodes, on va suivre son évolution. Exactement, et de la plus belle des manières. On a là un animé de 13 ou 14 épisodes si tu comptes l'OAV, qui sont presque indépendants. Chaque épisode raconte une histoire que Violette va devoir écrire, raconter. Et pour te dire, c'est si bien mis en scène que la plupart des histoires m'ont fait chialer. Mais attention, ça n'empêche pas pour autant l'avancée du fil rouge, qui est l'évolution de Violette. On va voir des changements apparaître, des émotions se créent sur son visage, et le tout est superbement rythmé, bref, c'est un sans faute. Et si je dis pas de bêtises, je crois qu'il y a 2 films ensuite. Et effectivement, on en a 2. On a Éternité et la poupée de souvenirs automatique, qui est un spin-off magnifique, et enfin Violet Evergarden le film, qui clôt la série, même s'il y a d'autres histoires en roman. Et du coup, ça te finit bien? J'ai des choses à dire effectivement, mais du coup je vais spoiler. Ok, vas-y, tu m'intéresses. Tout au long de l'animé, on découvre une héroïne qui s'émancipe petit à petit, qui découvre son humanité et une nouvelle raison de vivre après la disparition de l'être qui régissait sa vie. Et c'est beau, ça parle de deuil et plein d'autres thématiques. Alors pourquoi? Pourquoi tout briser en ramenant le Major à la vie? Ah, en fait, il était pas mort. Non, et c'est presque dommage en vrai. Elle abandonne quasiment tout ce qu'elle a construit pour revenir avec lui, et je comprends les gens qui trouvent ça chelou, elle se marie avec l'homme qui l'a quasiment élevé. Ah, attends, c'était pas un amour parental? Non, dans les romans, ils se marient à la fin. Et j'arrive pas à trouver ça beau. Pourtant, les romances, j'adore, hein. Mais là, c'est Violette que je voulais voir, le Major, je m'en bats les couilles. Et c'est quoi ta conclusion? Bah que c'est quand même un incroyable chef-d'œuvre.